Je veux prier. Éternel, mon Père, Dieu de puissant, Dieu de grâce, nous te disons merci pour ce moment, Père, parce que c'est lié par notre force et par notre puissance, Père, que nous nous retrouvons dans ta présence. C'est parce que tu l'as voulu, Père. C'est parce que ta grâce nous a couvert de grâce, raison pour laquelle nous disons merci, Père. Plusieurs sont ailleurs, nous sommes dans ta présence, Père, c'est un privilège pour nous, raison pour laquelle nous disons, Père, ô Dieu de grâce, reçois l'adoration parce que tu es Dieu. Et laisse qu'en ce moment, Père, nous voulons entendre ta parole, Père. Laisse que l'Esprit Saint puisse nous donner tout ce qui va se passer ici en ce lieu. Et que chacun de nous, Père, puisse recevoir sa part de ce soir. Et laisse aussi que le cœur de chacun de nous, Père, puisse être flexible à la parole qui va sortir ce soir, afin que le Saint, Père, puisse en tirer profit, parce que c'est lui qui pose en nous les vouloir et les faire selon le bon plaisir de Dieu, raison pour laquelle nous sommes ici, nous laissons d'être le maître au nom de ces instants, parce que tu es Dieu. J'ai ainsi prié, je sais que tu es mon Père et que tu vas exaucer au nom puissant de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Amen, amen. Je vais être sûr que tu as salué ton voisin de gauche et de droite. Sûr que tu as pris son nom et tu sais au moins où il habite, si tu as des problèmes, si tu es en bonne santé. Je vais m'en assurer. Alors, je rends grâce à Dieu déjà parce que je suis devant vous, je suis vivant. Je suis en bonne santé, c'est un privilège, c'est vraiment une grâce de me tenir devant vous. Alors je suis reconnaissant aussi de... Allô. Je suis également reconnaissant de mes encadreurs, ou du moins de la personne en fait qui m'a engendré spirituellement. Si je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce que personne, lui des jours m'enseigner la parole, lui des jours me former, et me voici devant vous aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, pouvons-nous nous lever et rendre hommage à ce monsieur là-bas, mon père, qui est derrière, et c'est lui qui est le fruit de ce que je suis aujourd'hui. Vous levez s'il vous plaît pour ce monsieur-là. Mon père, il est là derrière, un t-shirt blanc s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce de Dieu qui repose en lui? Alors je sais que tu peux le faire, tu peux bien le faire. Yes, tu l'as bien fait, c'est très bien. C'est très bien. Même les gens doivent approuver, c'est très bien. Merci beaucoup. On peut se rasseoir. Merci. Alors, rapidement, je veux qu'on puisse déjà comprendre qu'on n'est pas là pour faire des longues prédications. C'est vraiment une journée où il y a eu plein d'activités. Alors, je n'ai que quelques minutes juste pour enseigner, si je peux le dire comme ça. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme on le sait tous, tel que ça a été affiché tous les jours dans nos affiches et annonces, c'est que j'ai entendu le Christ annoncer son retour et j'ai craint l'Éternel. Alors, on a eu un slide ici qui parlait de la sanctification, on a eu un sketch ici qui nous a démontré les contours de Matthieu 7, 3. Alors, je suis sûr que chacun de nous est déjà fixé par rapport à ce qu'on va dire aujourd'hui. Alors, je vais juste rajouter quelque chose, une petite notion juste pour comprendre les choses. Alors, on va rapidement parler du royaume des cieux, mais je veux aussi rendre, bon, je ne vais pas rendre hommage parce que c'est un personnage biblique, mais je veux reconnaître la grâce que cette personne avait reçue dans la Bible. Est-ce que tu peux demander à ton voisin, on est tous censés aller au royaume des cieux, c'est vrai. On a tous envie d'avoir l'héritage du royaume des cieux, c'est vrai. Mais tu peux demander à ton voisin, demande un peu à ton voisin si, dans toute la Bible, est-ce que tu connais la seule personne vivante qui a été emmenée au royaume des cieux, qui a vu tout ce qui s'y passait? Tu peux poser ton voisin la question. Pose la question. Demande-lui. C'était qui? Pose. Et puis dis-moi c'était qui. Pose-lui rapidement la question. C'était qui en fait qui avait vu ça? C'est lui qui a la bonne réponse. C'est lui qui est sûr que son voisin a la bonne réponse qu'il me dise. Tout simplement. C'est lui qui est sûr que le personnage biblique qui a réussi à voir, a eu la grâce d'accéder, de voir le royaume des cieux, peut me répondre rapidement. Qui peut? Rapidement, c'était Jean. Très bien, applaudissez pour le faire, s'il vous plaît. C'est très bien, c'était Jean. Alors, aujourd'hui, ce que moi je veux, c'est quoi? C'est que je suis venu apporter la parole de Dieu, mais seulement je ne suis pas venu vous apprendre des choses que j'invente. Par rapport au royaume des cieux, je vais annoncer des choses qui existent, des choses qui sont dans la Bible, mais seulement que nous, chrétiens, ignorons. Parce qu'il y a eu un personnage, comme je l'ai dit, qui a été au royaume des cieux, et le comble, c'est que ce personnage-là a vu ce qui se passait, et le comble, je dis bien le comble parce que il
il y a eu une personne dans le royaume de ceux qui lui a dit retourne, écris ces choses et annonce ça aux églises. Raison pour laquelle je suis ici devant vous, pour vous dire quelles sont ces choses en fait, quels sont les contours de ces choses qui en fait sont des choses que tu ne peux pas ignorer aussi toi que tu es chrétien et que tu as cru en Jésus-Christ. Ça c'est la première des choses. Il faut savoir que je suis chrétien, je m'oriente vers le royaume de cieux, mais je veux me ressourcer sur la personne qui a reçu la grâce d'y accéder. Comme je l'ai souvent, très souvent, si tu as un frère et une soeur, ton frère a déjà été en Angola, ton frère a été en France, mais si un jour tu veux aller en France, tu vas aller poser la question à ton frère de France. Comment ça se fait là-bas? Qu'est-ce qu'il faut? Faut que j'ai un visa? Tout ça, il faut comprendre. Alors, Jean a reçu une grâce. Et la grâce de Jean a été prêchée, le verset le plus connu de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde. Tu complètes? Afin que... Passe quoi? Mais... Très bien. Ce même Jean-là qui nous a fixé, nous, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, si nous croyons en Jésus, c'est parce que Jean a déterminé le contour. Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour nous. Afin que quand on croit en lui, on est sauvé. Vous voyez? Alors c'est ce même Jean-là. Alors lorsque Jean parle du royaume des cieux, ouvrons nos oreilles, soyons attentifs, parce que ici on veut parler de qu'est-ce qui peut me contraindre par rapport au retour de Jésus-Christ. Le même Jean qui a dit si tu crois tu seras sauvé, a aussi posé des bases, a aussi posé des règles qu'il a reçues de Dieu. On va voir rapidement ce que c'est. Alors, Jean, je prêche très souvent parce que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a commencé. Quand il est venu sur la terre, il a été présidé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort. Après, il a commencé son ministère. Il a prêché la repentance. Il a bien dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il a prêché cela. C'est vrai, non? Il a prêché, il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, et puis, croyez la bonne nouvelle. Mais après ça, j'aime bien parce que quand on dit répentez-vous, les chrétiens d'aujourd'hui, on ne comprend vraiment pas ce que ça veut dire répentez-vous. On pense que ça peut être une histoire de ouais, voilà, je suis là comme ça, je suis à la mais ça m'a et puis je passe. Ouais. La notion de la repentance, en fait, on n'a jamais vraiment compris en fait. Proverbe 28 vous explique très bien ce que c'est. La repentance n'est pas le fait de juste parler. La repentance vient du cœur. La Bible dit en fait que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient. Il y a une force, il y a une dimension du fait que quand tu avoues, sois sûr que tu délaisses. Vous comprenez? C'est le niveau de la repentance. Alors, j'avance encore. Le même Jésus qui nous prêche la repentance, il a bien dit que répentez-vous. Pourquoi? Parce que c'est le royaume des cieux qui arrive. On va revenir à ces gens après. Mais je parle de Jésus, il est venu, il a annoncé le royaume des cieux, il a dit répentez-vous. À tout le monde, répentez-vous. Alors, le sketch ici m'a beaucoup aidé parce que le sketch a eu à parler, a eu à dire la plus grande vérité de la vie chrétienne. C'est que aujourd'hui, dès que nous sommes là, après avoir reçu Jésus dans sa vie, on a des dons spirituels, on les exerce, mais très souvent les gens ignorent que ce que Jésus préfère n'est pas en fait l'exercice de certains dons, mais c'est juste en fait l'obéissance à la parole de Dieu. Que les gens très souvent tendance à dire ah ça c'est trop dur. J'aime très souvent dire à mon frère Christ qu'aujourd'hui le message de la sanctification est beaucoup trop rejeté par les chrétiens, pas par les païens. C'est le même en fait. On a cru en Jésus, mais quand on dit Jésus avait dit il faut mettre la main à la pâte, ah, c'est trop dur. Mais tu portes vraiment Jésus. Tout le monde ici, je pose une question rapidement. Je veux savoir en fait qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Juste la main levée. On verra chacun avec son cas. Voilà. Je suis sûr que c'est vraiment la majeure partie. Voilà, c'est très bien. Alors, je vais dire une chose. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne n'est pas bornée juste autour de tu dis que je suis chrétien et tu as reçu Jésus par imposition de main, on a prié pour toi, c'est limite-là. Non. Jésus-Christ a bien dit que même si vous m'appelez Seigneur, ce qui suppose que vous êtes chrétien, c'est-à-dire que vous avez décidé de suivre Jésus-Christ dans votre marche et tout. Mais Jésus dit ceci, même si vous me dites Seigneur, même si vous me suivez, même si vous dites que celui-là est mon Seigneur, lui dit oh, mais c'est pas mal, c'est pas grave. Mais c'est pas tous ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que toi tu es chrétien, il faut te poser mille et une questions. Mais c'est quoi le problème en fait? J'ai cru en Jésus, Jean avait dit quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai, non? Mais à partir du moment où Jésus lui-même, il dit que même si tu t'appelles Seigneur et que tu m'as reçu,
Mais je vais te dire, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, tu es ouvrier d'iniquité. Je suis sûr, je vais être convaincu que chacun de nous ici, tant que chrétien, doit baser toute sa vie sur ces versets-là. Se dire, mais pourquoi? Je suis en train de vivre, mais je ne suis pas en train de m'égarer là. Je ne crois pas en un Jésus qui, en même temps, il dit A et puis il dit B, je ne me trompe pas. Mais la réponse, en fait, parce que Jésus a bien dit que tous ceux qui s'approchent et disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux. Mais j'aime bien les versets qui suivent. Mais c'est quoi? Mais c'est qui? J'aime bien. Mais c'est qui? Mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus, dès qu'il est là, outre le fait de le recevoir, il a tout simplement envie d'attester réellement que tu l'as reçu dans ta vie, réellement par ta marche, parce que tu proposes. Frère, aujourd'hui on peut être là comme ça, tu peux être là comme ça, tu as un garçon et une fille, un garçon dit à une fille, je t'aime, voilà, mais au fond tu l'aimes pas. Tu dis, ah je t'aime souvent comme ça et tout ça là, voilà, tu l'aimes pas. Au fond, tu l'aimes pas. La fille peut se dire, ah bon. Le garçon a dit qu'il m'aime. Donc forcément, c'est qu'il m'aime. Et je crois en cet amour-là. Alors que Jésus, maintenant, c'est en fait comme cette fille-là, à qui on dit on l'aime. Mais lui ne se limite pas à voir juste le fait d'aimer à la bouche, mais il voit réellement si... En fait, il a le pouvoir de réellement voir si tu l'aimes vrai ou faux. Alors, tout ce contour a été résumé par Jean. Jean, c'est lui qui a le royaume des cieux. Quand il est revenu, je vous dis, Jean a eu à parler du royaume des cieux et a eu à résoudre ce problème-là de Matthieu chapitre 16. On va aller rapidement lire dans 1 Jean. Rapidement, prenons nos Bibles, exerçons-nous. On va lire dans 1 Jean. On prend 1 Jean chapitre 2. Rapidement. 1 Jean chapitre 2. Alors, on va lire. Mais ce que j'aime chez Jean, c'est que Jean a trouvé la solution pour un chrétien qui peut se demander, mais pourquoi est-ce que je peux être rejeté par mon Seigneur au dernier jour? Jean a eu la révélation et Jean a bien précisé les contours pour que personne ne puisse l'ignorer au dernier jour. Jean a dit ceci. 1 Jean chapitre 2, le verset 3. Il est en train de dire aux églises, il dit ceci. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. C'est-à-dire, si nous gardons ses commandements, c'est par là nous savons que nous l'avons connu. Mais si je fais en parallèle, je vois ce que Jésus a bien dit, je ne vous ai jamais connu. Frère, si tu me connais, c'est parce qu'on se connaît. On a une relation. On se connaît, tu me connais, je te connais. Même avec le Christ, c'est quoi? C'est que tu connais le Christ et le Christ te connaît. Le Christ a bien dit dans Matthieu 7 que je ne vous ai jamais connu parce que vous pratiquez l'iniquité. Alors Jean a bien compris cela, a dit, oh je comprends. Pour qu'un chrétien ne puisse pas du tout ignorer cela au dernier temps, il faut que je ramène une vérité. Laquelle? Il dit dans 1 Jean 2, 3, il dit, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Bon, j'aime bien celui qui suit, ça dit, celui qui dit je l'ai connu, mais qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Et c'est ce qui résume tout en vrai. Jésus n'avait pas tort de dire que même si tu m'appelles Seigneur, 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 mais je te dis, je t'ai jamais connu parce que la notion de connaître, que Jésus te connaisse ou que tu connaisses Jésus, réside sur le fait que tu fais asseoir ses commandements dans ta vie, tu l'appliques réellement. C'est ce que les chrétiens on ignore aujourd'hui. On est plus focus dans j'ai cru en lui, c'est bon, j'ai ma Bible, je marche, on sait que je suis chrétien. Alors en fait, ces commandements, on ne les respecte plus du tout. Mais même quand il dit aimer le prochain, aime ton frère, aime ta soeur, on n'est pas là, on s'est dit, ah j'ai prié avant, tu fais passer les 40 jours. Maintenant pour le fond, ce n'est pas ça. Respecte la parole de Dieu. Oh. Mais il y a une chose qui me choque. Parce que je vais laisser la Bible, je vais entrer dans les faits. Il y a une chose qui me choque, c'est que si on rentre dans Matthieu 7, le pourquoi Jésus a dit que je vais vous rejeter, je ne vous ai jamais connu, c'est parce que vous pratiquez l'iniquité. Alors l'iniquité c'est un péché, tu es assis dans un péché, tu es assis dans une vie de péché. La Bible dit que celui qui est en Christ ne pêche pas, celui qui pêche est le diable. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, on s'est assis totalement dans la vie de péché et on espère quand même que on a cru en Jésus et on sait que Jésus nous connaît et nous aussi on le connaît, mais on a quand même une vie, on a déjà accepté à côté. Le Saint-Esprit est venu, le Christ l'a envoyé, il dit mais non, c'est comme justice, non, c'est comme péché. Comme c'est vraiment péché, on le voit une vérité. Aujourd'hui, il y a de ces gens, peut-être qu'on est là, qui ont déjà accepté, qui font une acceptation du péché en soi, intérieurement. C'est-à-dire que chacun de nous ici a dit que bon, je suis chrétien, je crois en Dieu, c'est vrai, mais aujourd'hui, je sais que demain,
s'il arrivait que je puisse avoir une opportunité de voler, je volerais. C'est dans ton cœur, tu le sais. Pour toi, c'est devenu une vérité. C'est-à-dire que pour toi, dans les publicités, tu sais que les amis, en vrai de vrai, la famille, après demain, ce qu'il y a en haut, on le sait tous. Raison pour laquelle Jésus a bien dit que, en fait, Jésus ne juge même pas ce que tu fais. Jésus juge réellement ton cœur. Il voit réellement qu'est-ce qui est dans ton cœur, en vrai. Qu'est-ce que tu crées dans ton cœur? Qu'est-ce qui est le fondement de ton cœur? Tu bases cela sur quoi? Raison pour laquelle il a dit, dans Matthieu chapitre 5, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils feront quoi? Mais c'est très, il savait cela, il savait qu'à partir du moment où ton cœur à toi mérite de ses commandements, tu verras le Seigneur. Et en parallèle, si tu ne mérites pas ses commandements, sache que le royaume des cieux n'est pas ton héritage. Et Jean l'a réellement dit. Jean est venu le dire que marcher, oh non, c'est même pas question de foi. Même Jacques l'a dit dans Jacques 2, il dit, en fait, en vrai de vrai, c'est même pas la foi qu'on puisse proclamer que je crois en Jésus-Christ. Non, même le diable, même les démons, ils croient en Dieu. C'est quoi la différence entre vous et le diable? C'est quoi la différence entre toi et le démon? En vrai, c'est quoi? Mais je sais que le démon ne peut pas mettre en pratique la parole de Dieu. Mais c'est ce que Jésus attend de toi. On le fait plus aujourd'hui. On est assis dans une vie d'iniquité et puis on a fait. Non, aujourd'hui il y a même ces personnes qui se sont. Ah non, je veux dire. Vous savez, la vie d'iniquité, l'iniquité en fait c'est un péché continuel. Mon frère et ma soeur, tu es dans une vie où tu crois en Dieu, réellement c'est vrai, mais au moins, tu sais que. Je suis là, je suis un jeune, je suis très jeune. Donc en gros, je peux utiliser même mon corps, même ma beauté, tout ce que j'ai, mes relations et tout, pour me faire plaisir. Chaque jeune ici, peut-être, tu es là, au fond, tu sais en fait que tu es encore là. Tu joues encore dans ça. En fait, il faut savoir que tu es dans l'iniquité. La Bible me parle d'une précision. J'aime bien quand la Bible fait mention de la prostituée, parce que j'aime bien. Quand on dit, les prostituées vous démonceront dans les royaumes des cieux. Jésus ne le dit pas parce qu'il sait que c'est réellement une pute comme ça. Non, c'est pas ça. C'est juste en fait, Jésus parle de la prostituée pour faire comprendre qu'il y a des personnes en fait qui pratiquent le mal. La prostituée, elle est prostituée, même si elle ne fait pas. En fait, la prostituée, c'est son appareil de service, c'est son corps. Mais il faut savoir une chose, que même si la prostituée, elle fait 3 jours, elle ne pêche pas, comme vous le savez. Et sachez-le bien qu'elle demeure une prostituée. Parce que ce n'est pas le fait de faire cela qui la rend prostituée, c'est le fait de savoir que dès que je suis là, mon cœur accepte cette vie. Mais beaucoup sont chrétiens ici. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas volé, peut-être que tu n'as pas menti, peut-être que tu n'as pas été adultère, peut-être que tu n'as pas été impudique aujourd'hui. Mais tu sais, tu médites dans ton cœur que si demain arrivait, je vais tomber. Parce que j'accepte cela. Et beaucoup sont ici, alors que c'est réellement ça que Jésus a dit, l'iniquité. Vous êtes ouvriers d'iniquité. Frères et sœurs, comprenons que le péché ne réside pas seulement au niveau. Non, même pas le péché. L'iniquité, la vie du péché là. C'est au niveau du cœur d'abord. Jésus a bien dit, oh, même vous aussi, vous êtes sans intelligence. Vous savez pourquoi qu'en fait, c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les impulsités, toutes ces choses-là. C'est au niveau du cœur. Il le savait. Il dit que si tu veux soigner ta relation avec moi, soigne d'abord ton cœur. Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu médites? Je peux venir faire des longs discours. Mais tout ce que je veux faire aujourd'hui, c'est que je veux parler au cœur des gens. Parce que je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de ces jeunes aujourd'hui qui sont assis dans une vie de péché. Et le message dit, j'ai entendu le Christ annoncer son retour. Oh, même si je n'ai pas volé hier, même si j'ai pas fait de fornication hier, mais je sais que je suis fornicateur. Même si ce n'est pas lundi, mardi, non, peut-être que vendredi, je peux tomber. L'acceptation au niveau du cœur. Jésus est venu voir le cœur de ce jeune aujourd'hui. Il veut juste voir un jeune disposer son cœur, c'est-à-dire commencer à méditer tout ce qui est commandement de Dieu. J'aime le verset qui dit, Jésus savait. Jésus a bien dit le verset. Oh, Matthieu. Jésus dit, Matthieu chapitre 15, je crois. Jésus dit, si vous gardez mes commandements, c'est à ce moment-là que vous êtes qui? Moi, en fait, je fus un chrétien, déjà un chrétien, si je peux dire. Parce qu'en fait, le mot chrétien, en vrai, bon, je ne sais pas trop entrer dans le détail, mais moi, je suis beaucoup trop sceptique. Les gens qui disent, je suis chrétien,
dès la naissance, c'est-à-dire que je suis né chrétien, famille chrétienne. C'est un danger. Faites attention, parce que le Christ, en réalité, on le rencontre et on a un point, on a une transition de j'ai vraiment compris. J'ai grandi dans une vie où je priais tous les jours en partant de l'église le dimanche, c'est vrai. Mais il y a eu un jour où j'ai connu le Christ et ma vie a changé. C'est pourquoi Paul le disait que avant, dans la vie, moi avant, tout ce que je trouvais comme le gain, c'est-à-dire que j'étais là comme ça, j'étais un impudique avéré, j'étais un voleur, un menteur. Mais à partir du jour où j'ai connu Christ, pour moi, ce sont des choses qui sont devenues inutiles pour moi. J'ai perdu le goût d'en pratiquer parce que j'ai réellement pris plaisir à servir Dieu. Frères et sœurs, trouve le jour, la transition du jour où tu as rencontré le Christ. Si ce jour-là, et que après tu continues toujours à avoir la même vie, différemment de Paul, sache que Dieu t'appelle à une repentance aujourd'hui. Il y a eu un jour où tu as honoré sa parole, tu as dit je te reçois, mais fais un effort. Sache-le bien, que Christ a connu ce jour-là où tu as dit Seigneur, je te reçois. Mais à partir de ce jour-là, il attend de toi que tu puisses voir une obéissance par rapport à ses commandements. Mais gare à nous parce que nous avons une suffisance de nous dire que non, attends, c'est bon, j'ai cru en lui, c'est bon, c'est fini, je fais ce que je veux. Non, la Bible dit que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Mais c'est quoi la première œuvre du diable? Ce ne sont pas des combats. Ce n'est pas en fait commencer à dire aujourd'hui la monnaie l'esprit a prophété contre moi. Alors les fils de l'homme ont prié pour le Christ. Non, ce n'est même pas ça en fait. Ce n'est même pas ça le contour. Le contour est que la première œuvre du diable c'est le péché. Alors quand tu reçois Jésus, sois juste sûr et certain que le Christ que tu as reçu pour toi a fait en sorte que tu ne pêches plus et que tu l'honores en ne péchant plus. Mais c'est désolant aujourd'hui de voir qu'il y a encore des païens aujourd'hui, mais qui ne sont pas impudiques. Il y a des enfants de Dieu qui sont impudiques. Ça fait mal de voir. Le Christ voit, il y a des gens qui ne m'ont même pas reçu. Mais ce frère ici, il est païen, il n'a pas cru en moi, il n'a rien du tout. Mais ce frère ici n'est pas voleur. Mais je vois que ce frère ici a confessé Jésus-Christ sur sa bouche, mais quand même il pratique le vol. Mais c'est quoi? Christ son père s'est dit, mais oh Saint-Esprit, rappelle à ces gens mes paroles. Ils ont oublié leur premier amour. Le problème c'est qu'il faut revenir voir, mais qu'est-ce qui a été dit au début? Oh, je me rappelle mon témoignage, je disais mon témoignage. Un jour, ils sont en train de dormir. Je dormais. Je faisais une vision ou un songe, je sais pas. Je voyais une personne devant moi comme ça. Alors que j'étais dans la vie de péché, je précise. Venu devant moi comme ça, il me dit, toi, tel que tu es là, je te veux ici, à l'église. Il faut savoir qu'à l'époque, je n'étais pas trop église. Pour moi, c'était juste que je vais à l'église et puis bon, c'est bon. Mais la personne devant moi me dit, frère, toi, je te veux ici à l'église. Moi, j'ai dit non, je ne veux pas. Il me dit, oh non, ton jour, c'est aujourd'hui. Je sais que c'est aujourd'hui ton jour, alors tu dois changer aujourd'hui. Moi, je dis jamais, je ne peux pas. Au moins, attends un peu, laisse-moi un peu du temps, je vais me repentir. Je sais que non, ça va arriver que je puisse commencer à observer ces choses. Mais aujourd'hui, pour le moment, non, c'est encore trop tôt, laisse-moi encore. Je me dis, ok, d'accord. Vu que tu veux continuer, si tu refuses de faire ce que je dis, tu meurs. Là, c'est mon témoignage à moi. Alors, à part cette nuit-là, j'ai dit, bon, mais pour que je meure en bon. Et ce n'est pas un slogan. Je dis sur une chair. J'ai commencé à... On peut se dire que la personne en question, il me dit, c'est bon, tu meurs ici. Et j'ai commencé à étouffer. Puis quand même, je ne sais pas si Christ a côté de moi, je suis dans la bêta qui peut bouger, je partais. Je dis, ok, j'accepte. Il dit, j'accepte. Il dit, d'accord. Aujourd'hui, c'est le jour où tu as accepté de changer. Et je sais qu'après ce jour-ci, ta vie ne sera plus jamais la même. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, je suis le masque que vous connaissez. Aujourd'hui, devant une chair en train de prêcher. Mais il y a eu un jour où le Seigneur m'a parlé pour me dire, aujourd'hui, c'est ton jour. Alors je vais dire à une personne aussi, aujourd'hui, c'est ton jour. Où le Seigneur veut que tu puisses revoir cette conception que tu avais avant de la vie chrétienne, te disant que non, c'est une
suffisance, je prie, je pars à l'église, c'est suffisant, je suis enfant de pasteur, c'est bon. Non, ce qu'il veut, c'est te voir obéir, respecter sa parole. Aujourd'hui, on veut voir une génération de jeunes qui sont en train de respecter la parole de Dieu pour de vrai, qui marchent dans la droiture pour de vrai. Même des jeunes aujourd'hui, si on leur propose une corruption et être juste, et dit non, je serai juste pour mon Dieu. Les jeunes qui vont porter Christ dans leur cœur véritablement, c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Et il a désiré quelqu'un ce soir, peut-être toi, commence à revoir ta vie. Parce que j'ai fini. Commence à revoir ta vie. Dis Seigneur, moi je suis venu dans cette activité ici. Alors j'ai entendu ce que tu as prêché et Jésus-Christ revient bientôt. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'il veut, c'est qu'il m'a envoyé une parole pour me faire comprendre que, oh, je reviens bientôt. Mais en fait, c'est peut-être que le salut que tu pensais ne réside pas seulement dans le fait que tu as eu, devant tout le monde, tu as eu à dire que je suis chrétien. Non. Mais ce que Jésus veut, c'est qu'il puisse réellement voir que tu l'aimes dans ce que tu fais nuit et jour. Alors, si tu es ici, frère, si tu es ici seul, et que tu reconnais qu'en toi, la vie que tu mènes actuellement là, c'est une vie où aujourd'hui, si le Christ revient, tu n'as pas d'héritage comme l'a dit Jean. Jean a vu cette vision-là. Le Christ l'a dit, bon d'accord, c'est bon, Jean, viens, va prêcher aux églises. Jean est parti dans une église, il a dit, église, en fait, il faut savoir que le royaume des cieux, Jésus lui a dit, va prêcher aux églises, même pas envoyer, va prêcher aux païens d'abord envoyé. Il a dit, quelqu'un dans l'église va dire ceci. Et puis Jean est parti dans une église, il a dit, oh, église Éden, je vois que vous êtes ni chaud, ni froid, vous êtes tiède. Et la parole de Dieu dit, que lorsque tu es tiède, tu seras coupé, jeté, parce que tu n'as pas de position, alors que la vie chrétienne en vrai, d'où je viens là-bas, les gens sont chauds. Je veux qu'aujourd'hui, les chrétiens, vous soyez réellement chauds comme ceux qui sont là-bas. En fait, Jean est couru même. Jean a dit, j'ai vu en bas, il y a des gens qui se trompent. J'ai vu une vérité là-bas, donc je viens rapidement annoncer. J'ai dit, église, soyons chauds. Si tu sais que tu as encore un pied, tu sais que tu es chaud, mais encore un pied, ok. Tu sais que tu es chrétien, mais encore une jambe un peu à côté où tu te dis qu'à un moment donné c'est gauche, moi c'est droite. Tu seras coupé, jeté, parce que le Christ ne veut que les personnes chaudes de ce côté ici. Soyons chauds. Oh Jean. Je veux maintenant que chacun de nous commence à parler à soi-même. Te parle à toi-même. Tu te dis, oh, Seigneur, j'ai entendu cette parole, mais je pense que ce n'est pas mon cas. Moi je suis trop simple, je suis trop calme. Aujourd'hui, ça va, je pense que c'est pas ma part. Moi, je mérite pour de c'est bon. Mais j'entends aussi une autre personne dire, au fond de mon cœur, je sais que je me reconnais dans ça. Je sais que ce que je fais réellement, ce que je vis réellement aujourd'hui, ce n'est pas du tout une vue de sanctification. Je le sais. Outre le fait que je suis devant les gens en train de prêcher comme le frère Narcisse avec un grand micro comme ça devant tout le monde. Mais en vrai, je reconnais que après ici, la vie que je veux commencer à mener, ce n'est pas du tout une vie de sanctification. Elle me dit, oh, mais cherchez la paix avec tous. Mais la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, mes frères et sœurs, personne ne verra Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit s'est levé devant nous tous pour nous dire, sanctifions-nous parce que le Christ revient. Christ avait dit, le Saint-Esprit descend et il va rendre témoignage. Il va prendre ce qui est à moi et vous rapporter. Aujourd'hui, le Christ a donné au Saint-Esprit le message de dire, de poser sur ton cœur aujourd'hui, de dire, repens-toi, car le Fils de l'homme revient bientôt. Et il veut te compter dans le royaume des cieux. Sauf que toi, dans ton cœur, tu es encore dans une suffisance de vie que ce que tu mènes là, c'est une vie, c'est une bonne vie parce que personne ne te voit. Personne, parce que ça n'a pas recréé de scandale. Personne ne t'a encore repéré. Alors ce que Dieu veut, c'est que ton cœur à toi ne puisse plus rester dans la même position, mais que tu puisses réellement reconnaître dans ton cœur. Bon, heureusement que nous ne sommes pas comme les occultistes. Eux, quand vous allez là-bas au Sibiki, si c'est bébé Lio, hôtel Simoko Biliboma. Ceux qui vont vu commettre la boule, tu deviens fou. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, heureusement qu'on a un Dieu qui est plein d'amour et miséricorde. Il n'est pas comme nous. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Peu importe la nature, peu importe comment tu as pu transgresser la loi de Dieu, peu importe le niveau. Même si tu as mangé des gens, tu es sorcier, tu as mangé des gens ici, tu as eu envoûté des gens. Peu importe le niveau, il dit bien. Mais si nous confessons, il est juste fidèle pour nous pardonner. Il n'est pas comme toi, il n'est pas comme moi. Lui, il est fidèle, il est juste.
et il te purifie de toute iniquité. C'est ce qu'il veut faire avec une personne ce soir. Je suis en train de voir dans le cœur d'une personne en ce moment ici en train de dire, ça c'est moi. Ça c'est moi. Je reconnais, j'ai dit ça c'est moi. Alors je vous invite à commencer à méditer cette parole. Je te dis, c'est moi. Oui, c'est moi. Tu baisses ta tête, tu dis, Seigneur, c'est moi. Je reconnais que c'est moi. Je suis en train de voir dans ce que le frère est en train de prêcher. Je sais que c'est ma vie à moi. Je sais que c'est moi que tu prêches. C'est à moi que tu adresses cette parole de repentance parce que tu veux que je puisse aujourd'hui comprendre réellement ce que la vie chrétienne et c'est quoi le contour du retour de Jésus-Christ aujourd'hui, Père. Tu baisses ta tête, tu commences à te parler à toi-même. Fais une introspection. Commence à dire, je reconnais, je pense que je suis quand même, ça va. Mais après de ce côté-ci, ça ne va pas trop. Je pense que ici, ça va, j'ai bien marché, mais après ici, non, je reconnais que c'est pas trop ça. Alors, commence à parler à toi-même. Commence à parler à toi-même. Tu commences à parler, tu commences à te dire, ah, c'est moi ça, c'est moi. Alors que j'invite ta chorale, on est en train de chuter, tu te parles à toi-même. Mais je vais faire un appel. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il y a de ces gens qui sont ici, qui ont eu beaucoup plus de chance parce que c'est leur jour. Et aujourd'hui, comme le dit le Christ, il est fidèle pour nous pardonner toute iniquité. Il a ciblé les gens aujourd'hui. Il a vu les âmes aujourd'hui qui sont dit non, aujourd'hui je vais changer pour toi Christ. Christ aujourd'hui, non, aujourd'hui là je pense que c'est bon. J'ai tellement lutté avec une vie de péché continuel qui n'arrive pas à me laisser. J'ai emprunté tous les moyens, mais toujours pas de solution d'abandonner cette vie de péché. Seigneur, mais aujourd'hui j'ai entendu ta parole qui a pénétré mon cœur. Et je me suis décidé aujourd'hui de dire non, c'est aujourd'hui que ça va se passer aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça va se passer. Alors que tu es en train de commenter, tu es en train de parler, tu dis Seigneur, je reconnais mes torts, Seigneur, je reconnais mes transgressions, Seigneur, je reconnais ma faute, je me reconnais dans une vie de péché passionnel, continuel, je mène une vie remplie d'impudicité. C'est moi qui... Je me suis caractérisé par une vie de pornographie, je me suis caractérisé par une vie de vol, d'impudicité, une vie de mensonge. Aujourd'hui, je suis dans une vie d'escroquerie. Toutes ces choses-là que tu reconnais en toi aujourd'hui, le Christ est venu pour te visiter toi. Oui, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Tu as reçu une grâce ce soir. Tenons-nous debout, on va prier. On se tient debout, on va prier. Tenons-nous debout. Alors que l'Esprit, on se tient tous debout, alors que l'Esprit est en train d'appeler quelqu'un. J'appelle cette personne qui a rencontré Jésus, qui a marché avec Jésus, mais la personne reconnaît que sa vie d'aujourd'hui ne témoigne plus de la foi du départ. Et la personne veut qu'aujourd'hui, le Christ puisse l'agréer et dire « Je te pardonne. Va et ne pêche plus. » J'attends des personnes, parce que c'est l'Esprit qui est en train de me dire que dans la salle, des personnes vont trouver grâce de redresser leur vie ce soir. J'invite le frère Israël. J'aime tellement ce frère. Il sait bien le faire, il a une grâce spéciale. J'aime bien le frère Israël. Tu es en train de revoir ta vie et le Christ est en train d'appeler. Il annonce son retour est imminent, mais il pointe des gens qu'il a sélectionnés réellement pour son avènement. C'est toi et c'est moi. Mais si tu veux redresser ta vie et dire « Oh Seigneur, je te connais, je ne suis pas un païen, mais ma vie est un petit peu comme celle d'un païen, j'ai oublié tout ce que tu m'as dit. Ma vie de tous les jours n'est pas une vie où j'atteste réellement tes commandements. Aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, j'avance pour dire je veux que tu fasses de moi, que tu me donnes une forme que toi-même tu veux. » J'appelle. Alors que j'appelle ici en ce lieu, tu reconnais, tu veux accepter de recommencer une nouvelle vie avec Christ. Tu t'avances ici. Okay. Une grâce spéciale a été donnée et c'est pour toi.
Le Saint-Esprit connaît les cœurs des gens et il sait qu'aujourd'hui c'est le jour où quelqu'un sera sauvé et quelqu'un sera redressé. Alors j'élève ma main pour dire, approche toi qui veux avoir un nouveau départ avec Jésus. C'est aujourd'hui ton jour. Au fond de ton cœur, je te dis, non, c'est trop la honte pour avancer devant les gens. C'est trop compliqué, comme ça, ils verront trop pécheurs. Mais c'est toi qui as reçu cette grâce. Elle est tombée sur toi. C'est toi que Jésus a appelé, qualifié. Je t'attends. Le Seigneur veut faire grâce à une personne. C'est aujourd'hui qu'il veut toucher une personne et redresser sa vie. Je lève ma main. Je suis en train de voir des jeunes qui se disent, peu importe la foule, moi c'est mon affaire avec Christ. Je sais que c'est mon affaire nous deux. Il n'y a aucun frère qui peut intercéder pour moi pour être le de ces personnes. Je continue à lancer mon appel. Frères et sœurs, dans la foule, tu reconnais que ta vie a déshonoré Dieu. Tu reconnais que ta vie n'a toujours pas été seule que tu avais au départ quand tu as cru en Jésus-Christ. Mais c'est aujourd'hui la transition parfaite. Et il est prêt à dire, je pardonne toute iniquité. Peu importe la façon dont l'iniquité est devenue. Mais je suis prêt à pardonner un frère et une sœur ce soir. Le temps est encore là. Le Christ veut faire des grandes choses. Je suis en train d'envier ces gens qui s'approchent. Parce qu'après la repentance, intervient un temps de gloire. C'est que le Christ a réellement vu en eux. Oh! Il invite les frères Israël à prendre son micro. On va prier. On va tous prier pour eux. Si seulement le Saint-Esprit n'a pas menti, moi à la maison, en train de préparer ce message d'aujourd'hui, disant que j'ai déjà sélectionné, j'ai déjà prédestiné. J'aime bien ce mot prédestiné, ça suppose en fait une antériorité où le Seigneur connaissait toutes choses avant, il allait tout programmer. Si ces gens-là sont ceux-ci, ce sont les gens les plus heureux au monde parce que le Seigneur les a retrouvés, a décidé de faire des personnes nouvelles. Alors, je vous invite à nous mettre à genoux, s'il vous plaît. Mettons-nous à genoux, on va prier. Vous commencez juste à prier au fond de votre cœur. Tu dis, Seigneur, je me suis tapé une honte devant les gens comme ça. Pour toi, pour respecter ta parole, pour m'avancer et faire une vraie repentance ce soir. Père, je veux que ce courage que j'ai eu et ce cœur repentant que j'ai eu, Père, puisse réellement trouver grâce devant toi. Afin qu'aujourd'hui puisse être le jour où tu signes, Père, une nouvelle transition de gloire dans ma vie. Où je vais commencer à marcher avec toi et je vais monter de gloire en gloire parce que je te prendrai sur moi, Père. Et je ferai route ensemble avec toi. Tu commences à prier dans ton cœur, prie dans ton cœur, prie dans ton cœur. Là-bas dans la foule, on élève nos mains, on va commencer à prier pour ses frères et sœurs, on va commencer à dire, Seigneur, le péché provient du cœur, soigne leur cœur, visite les pères. Oh, alors que les gens étaient en train de pécher volontairement parce qu'ils manquaient de force, alors qu'ils ont fait pécher volontairement parce qu'ils manquaient de capacité pour se sortir de ce péché-là. Mais heureusement, la parole me dit que l'homme lui-même ne veut pas sortir de ça. Jamais une personne va avoir la capacité de lutter comme cela. Raison pour laquelle tu as dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Afin que je vous envoie le consolateur, lui qui vous assurera sur les péchés, la justice et le jugement. Aujourd'hui, Père, tu es en train de prier. Le frère Israël, le frère Israël, le frère Israël. On va prier. On va prier pour ces gens. Alléluia. Le frère Samuel, on va prier pour ces gens. Alléluia. Le frère Samuel, on s'avance. On va prier pour ces gens. Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, Père, tu connais ce frère mieux que moi, Père. Tu connais sa destinée, son appel. Je sais, Père, de grâce que tu le connais et que tu as connu ce jour et tu as connu cette transition parce que tu l'aimes bien. Tu es une personne qui se repent, Père. Raison pour laquelle je dis que ce frère a trouvé grâce devant toi au nom puissant de Jésus. Cette sœur qui s'avance aujourd'hui d'une grâce, Père. Oh, elle a affronté sa peur pour dire Seigneur de grâce, je m'approche pour dire Seigneur, je me repens, je me délaisse
devant toi, Père, pour que tu fasses de moi ce chrétien modèle, Père. Laisse que ta grâce puisse couvrir sa vie et qu'après ce jour, sa vie soit changée à jamais au nom puissant de Jésus. Nous-mêmes, ce frère, Père, le courage qu'il a eu, Père. Fais en sorte que le grâce, Père, qu'il soit une personne visitée, Père. Lis sa vie, Père, et son cœur, les grâces, afin de faire de lui un chrétien modèle, sur qui tu diras même devant le diable, tu vis mon serviteur Job. Les grâces, Père, dis ta vie, Père, au nom puissant de Jésus. Donne-nous les grâces, Père, cette sœur. Ce soir et a donné un échec au diable parce que le diable voulait l'entraîner vers la mort alors qu'elle revient à la vie et dit Seigneur, je veux qu'on refasse pour qu'on sorte. Alors aujourd'hui c'est le jour de ma visitation, Père. Je veux changer à partir d'aujourd'hui, Père. Que ta grâce soit sur elle. Et que la grâce que le Saint-Esprit descende sur sa vie et change son cœur. Au nom puissant de Jésus. Dieu de grâce. Je veux que la sœur de grâce et je déclare, Père. Je veux que la affronté sa peur aujourd'hui, Père. Je sais qu'aujourd'hui tu visites ta vie, Père. Et je fais toutes les portes fermées. Et sa vie devient un témoignage pour tout le monde, Père. Et ton esprit repose sur elle. Afin de glorifier nuit et jour. Parce que tu es Dieu. Grâce sur elle. 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 Merci pour la vie de ta soeur, Père. Je sais, Père, que toi tu veux, Père, qu'elle monte dans ton bateau et que nous serons ensemble. Dieu de grâce, Père. Je sais qu'aujourd'hui c'est son jour de visitation, Père. Change son cœur, transforme cela, crée en elle un cœur pur comme David l'a dit. Et je veux que dans son cœur aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Père, tout ce qui suivra, Père, puisse être une vie de témoignage au nom puissant de Jésus. Maintenant pour ce frère, Père, visite sa vie, restaure sa vie, donne-lui une force, Père, de lutter et de ne plus tomber dans ces mêmes péchés qui l'ont entraîné la mort, Père. Mais aujourd'hui, il a trouvé grâce devant toi, Père. Laisse que le Saint-Esprit, Père, puisse nous conduire dans toute la vérité parce que tu es Dieu au nom puissant de Jésus. Merci pour la vie du frère, Père, car c'est aujourd'hui son jour du salut. Le salut entré dans sa maison au travers d'une repentance sincère, Père. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce qu'aujourd'hui elle retrouve la vie. La vie est retrouvée par le bien, la repentance. Merci pour cela, Père. Je sais que tu es Dieu. Merci, Père, pour la vie du frère, Père. C'est aujourd'hui que tu as décidé de visiter, Père. Il est venu à l'encontre de la lumière comme Paul, Père. Après cette lumière rencontrée, la vie n'est plus la même. Alors ce que je déclare aujourd'hui, c'est que ce jour soit inoubliable de sa vie, Père. Car c'est le jour où tu dis, va, il ne pêche plus. Et tu veux faire route ensemble avec, Père. Que ta grâce soit sur lui, Père. Et que l'Esprit soit sur lui. Le fortifiant lui des jours pour lutter contre la vie, le péché, parce que tu es Dieu, nom puissant de Jésus. Je prie pour le frère, Seigneur de grâce. J'espère qu'il a trouvé grâce devant tes yeux aujourd'hui, Père. Parce que c'est lui qui cache son devant les prospères pauvres, c'est lui qui les a voués et laisse pour sa miséricorde, Père. Que ta miséricorde descende sur sa vie, Père. Que toute chose qui était bouchée, toute chose qui était fermée, toute porte fermée par la vie de péché, Père. Mais aujourd'hui, Père, tu trouves grâce. Visite ta vie parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. 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 Nous avons trouvé grâce devant ton Père. Visite ta vie, Père, et marche avec nous parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Merci
Merci pour la grâce que tu as répandue ce soir pour ces frères et sœurs, Père. Car ils ont trouvé grâce aujourd'hui, Père. Et que la lumière qu'ils ont rencontrée comme Paul, Père, sera une lumière de témoignage éternel dans leur vie. Parce que tu es Dieu. Et laisse que l'Esprit guide leur part au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Mes frères, vous allez vous lever. Je veux que vous puissiez voir, vous tous, s'il vous plaît. On peut applaudir pour ces frères et sœurs, s'il vous plaît. Ils sont les plus forts aujourd'hui, sont eux. Je veux juste que vous alliez à la fin du culte, que vous voyez la sœur Anaël. Vous voyez la sœur Anaël. Apprendre vos noms. On va discuter un tout petit peu. Voilà, la sœur Anaël est derrière là-bas. À la fin, vous la verrez. Pour un entretien juste un petit peu. Le frère Israël va prier pour vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'approcher encore? Yes. On va s'aligner par la main. Nous sommes ici devant. Et frère, Nancy, ça fait un appel pour rappeler tous ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus. En fait, la Bible dit que Jésus renseigne. Que ce jour-là, nous serons en train de dire à ceux-là qui ont eu honte de lui devant les hommes, que j'ai honte de vous aussi devant mon Père. Yes. C'est bien d'être bien habillé, c'est bien d'être bien parfumé, et de se dire que je ne peux pas passer. Parce qu'on va me voir. Mais la Bible déclare que tout passera. Tout. Toi et moi nous passerons. Toi et moi nous passerons. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Yes. Moi qui suis en train de vous parler aujourd'hui, j'ai compris la profondeur de cette parole alors que j'ai perdu et mon père et ma mère. J'ai compris qu'il n'y a rien qui puisse rester éternellement. Même les parents qui vous ont mis sur terre passeront. La seule chose qui ne puisse pas passer, c'est la parole de Dieu. Et quand Jésus parle, il est plus qu'important de les prendre au sérieux. Nous sommes en train de prier pour ses frères et sœurs, mais de là où tu es, si tu sens dans ton cœur les besoins, le feu de te joindre à eux, aux alosins chrétiens, mais que tu es tombé. La Bible déclare que cette fois les justes tombent, cette fois l'éternel le relève. Dieu peut décider de te rêver aujourd'hui. Alléluia. Si tu acceptes ces faits-là, approche-toi, nous allons prier aussi pour toi. Et je vais prier aussi pour ceux qui sont dans la foule, prier pour votre cœur. La marche avec Jésus est une marche de joie. Ce n'est pas une marche de pleurs. Ce n'est pas une marche de peur. Nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas peur. Pas peur des chefs coutumiers. Pas peur des démons. Pas peur de nos ancêtres. Pas peur de nos parents qui veulent nous bouffer. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ainsi, nous voulons déclarer ces choses aujourd'hui. Nous voulons déclarer ces vérités aujourd'hui sur ces frères qui sont là et sur vous qui êtes dans la foule. La personne que vous portez à la tête de ce soir est plus forte, j'ai envie de dire, que n'importe quelle autre personne qui peut se présenter devant vous. Jésus est plus puissant. Jésus est plus puissant que les chefs coutumiers. Jésus est plus puissant que les chefs coutumiers. Je suis en train de dire que Jésus est plus puissant que les chefs coutumiers que vous connaissez. Jésus est plus puissant que les féticheurs de l'avenue que tu connais là. Jésus est plus puissant que lui. Jésus est plus puissant que ton grand-père que tu connais qui bouffe les gens. Jésus est plus puissant que toutes ces personnes. Et c'est ce Jésus-là que nous voulons confesser ce soir. Ainsi, je viens déclarer sur chacun de vous au nom de Jésus. Je déclare, parce que vous avez accepté de faire le premier pas, parce que vous avez accepté de suivre Jésus, la peur quitte vos cœurs au nom de Jésus. La peur quitte vos cœurs au nom de Jésus. Pour vous qui êtes ici devant, je déclare qu'à la tête de ces jours, vous êtes des nouvelles créatures. Vous êtes des nouvelles créatures. Si vous êtes entrés en ces lieux, avec les réclamations de vos familles, avec les réclamations de vos parents, je déclare qu'en sortant de ces lieux, vous êtes des nouvelles créatures. Toutes ces choses passent. Toutes ces choses passent. Toutes ces choses passent. Toutes ces choses passent. Plus rien ne vous arrête. Plus rien ne vous retient. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes transformés. 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 Je déclare au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors qu'ils seront en train de venir la nuit. Alors qu'ils seront en train de venir les jours. Vous ne serez jamais atteints. Vous ne serez jamais touchés. Puisque vous avez déclaré ouvertement votre foi en Jésus.
puisque vous n'avez pas eu honte, je déclare comme serviteur de Dieu, je déclare comme enfant de Dieu, au nom de Jésus, les Christ n'aura pas honte de veiller sur vous. Les Christ n'aura pas honte de vous protéger. Je proclame au nom de Jésus que vous faites partie de la grande famille de Jésus. Vous faites partie de la grande famille de Jésus. Cette famille de joie, cette famille de joie, cette famille de joie, cette famille de joie. Je vous communique la joie de Jésus. Je vous communique la joie de Jésus. Je vous communique la joie de Jésus. Vous êtes bénis, 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 vous êtes bénis au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur alors que les grâces sont rentrées. Enlevé parce que c'est le même Saint-Esprit qui nous enlèvera vers toi. Bénis ce peuple dans ta grâce, Père. Bénis les frères et sœurs. Et bénis le modérateur, le prédicateur, tout le monde, Seigneur, qui a travaillé pour que nous puissions avoir cette séance ainsi. Que la grâce de Dieu soit avec toi, avec eux tous. Et que, Seigneur, tous ceux qui contribuent financièrement, spirituellement, physiquement, matériellement, Seigneur, soient aussi bénis au nom puissant de Jésus. Je bénis le retour de chacun de nous, Seigneur. Personne ne rencontrera un accident. Personne ne rencontrera une mauvaise personne. Il n'y aura rien du tout, Seigneur. Pas de mort suivi, Papa. Ils iront à la maison calmement. Et ce tout sera une nuit de grande révélation. Pour nous visiter pendant notre sommeil, comme on a dit, Seigneur, afin de nous enseigner encore davantage et de nous bénir. Sois le tout puissant Père, au nom puissant de Jésus. Amen.